La parole est à monsieur Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. Paris sportive et sport senior en plein air, voilà deux dispositifs qui figurent certainement parmi les plus emblématiques de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Emblématiques parce qu'ils illustrent notre volonté de s'adresser à des publics éloignés de la pratique sportive. Emblématiques aussi parce qu'ils ont rencontré depuis leur mise en place il y a 5 ans un succès, disons-le, assez exceptionnel, grandissant d'année en année. Paris Sport Senior en plein air comptait 250 participants pour sa première promotion en 2021. Il réunit désormais chaque année 1300 participants. Des femmes et des hommes de plus de 55 ans qui peuvent choisir parmi un très large choix de disciplines sportives proposées par une vingtaine d'associations partout à Paris, sur les terrains extérieurs et dans les parcs et jardins. Et c'est gratuit. Cette offre vient en complément des cours gratuits eux aussi, proposés dans le cadre de Paris Sport Senior, 5000 bénéficiaires, et des activités physiques dans les clubs seniors de la direction des solidarités. En faisant le choix d'accompagner les seniors pour les aider à se remettre au sport, leur faire découvrir des pratiques adaptées à leurs conditions physiques, l'objectif de la ville est évidemment d'améliorer leur santé et leur bien-être, mais c'est aussi un excellent moyen pour eux de faire des rencontres dans leur quartier et ainsi de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Paris Sportive a, quant à lui, été imaginé pour favoriser de manière effective la mixité sur les terrains de sport. Cela partait d'un constat inacceptable. Les femmes, qui représentent 53% de la population parisienne, font évidemment autant de sport que les hommes, mais elles étaient jusque-là très peu nombreuses à profiter de nos équipements de proximité. Lancé en 2020 avec 11 associations et 100 000 € de subventions, Paris Sportive réunit aujourd'hui 42 associations permettant à plus de 3500 femmes de pratiquer leurs activités lors de 90 créneaux hebdomadaires. C'est un immense succès avec des impacts positifs là aussi bien sûr sur la santé, mais aussi la confiance en soi, le lien social, et de nombreuses participantes se tournent ensuite vers les clubs pour pérenniser leurs pratiques sportives. Voilà donc deux dispositifs plébiscités qui témoignent ainsi de la dynamique positive engagée par les Jeux en termes d'émancipation par le sport. Alors oui, nous avons souhaité des Jeux différents, des Jeux qui profitent à tous. C'était un vrai pari et c'est aujourd'hui un pari tenu. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Coblence.